Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et mes accessoires tricot, maloreilledesigns.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque il n'y a pas un seul patron que je vais vous présenter aujourd'hui, mais 8. Je vais essayer de vous les montrer sans tout faire tomber. Voilà, pas moins de 8 patrons. Voilà, c'était obligé que ça arrive. Pas moins de 8 patrons à vous présenter aujourd'hui, puisque je sors un e-book qui s'appelle Mailles d'automne. Donc c'est un e-book qui contient, comme vous avez pu le voir, 8 patrons de vêtements, donc gilet, pull et une robe. Voilà, donc c'était un gros travail, ça m'a pris un an. Le temps de rédiger tous ces patrons, de les tricoter, de les faire tester, de faire la mise en page, de faire les photos. Voilà, un gros travail d'une année qui, j'espère, vous plaira. Donc je vais vous présenter les patrons un par un. Ils sont disponibles sous format individuel, comme d'habitude. Vous pouvez les retrouver sur mon site ou sur Ravelry. Et vous avez un tarif préférentiel en fait si vous achetez le e-book complet, donc sur Ravelry ou sur mon site également. Et du coup là vous avez une réduction qui s'applique automatiquement quand vous achetez le e-book. Le prix est déjà contient déjà la réduction, donc voilà, vous avez un tarif préférentiel. Après voilà, si vous ne souhaitez pas acheter le e-book complet et que seulement un ou deux modèles vous plaisent, vous pouvez les acheter individuellement également. Je vous mets sous la vidéo tous les liens pour retrouver, déjà me retrouver un peu partout, retrouver les patrons, que ce soit sur Ravelry, sur mon site. Il y a aussi un article sur le blog qui est pour le coup extrêmement long puisque je détaille les 8 patrons. Voilà. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Donc, nous avons 8 modèles qui vont être parfaits à porter pour l'automne. Avec différentes techniques, différentes épaisseurs de laine, différentes constructions. Voilà, il y a un petit peu de tout. Je vais les poser à côté de moi parce que ça va pas être très pratique de vous les présenter. Voilà. Alors, on va commencer avec la robe. Je vous remettrai de toute façon à la fin de cette vidéo, comme toujours, des photos portées de tous les modèles, comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Donc on a une robe à la construction totalement classique, puisque ce sont des manches montées. Voilà. La robe se tricote du haut vers le bas, tous en jersey, avec des rayures. Donc moi j'ai utilisé 4 couleurs. Vous pouvez totalement imaginer, j'ai des tesseuses qui l'ont fait d'ailleurs, tricoter en uni, ou alors utiliser plus de rayures, enfin plus de couleurs, chaque rayure avec une couleur différente si vous voulez utiliser vos restes, faire les rayures plus fines si vous préférez, faire les rayures plus larges si vous préférez, enfin voilà. C'est un modèle que l'on peut facilement modifier. Donc manche montée, on commence par tricoter le dos en jersey, ensuite on fait les augmentations pour les emmanchures et on met les mailles en attente. Hop. On vient ensuite relever les mailles sur le premier devant et on fait des augmentations jusqu'à l'encolure, pareil sur le second devant et ensuite on vient tricoter les deux devants ensemble, joints jusque sous l'emmanchure en ayant fait les augmentations comme pour le dos. Et ensuite on déroule le corps de la robe Cléo. Donc vous déroulez le corps, moi j'ai fait des augmentations au niveau des hanches parce que sinon je ne passe pas. C'est inscrit dans le patron, si vous n'avez pas besoin de les faire vous pouvez tricoter droit. Après c'est vraiment en fonction du corps de chacun. Moi je donne une indication d'augmentation à vérifier si ça correspond à votre morphologie bien entendu. Vous aurez peut-être besoin de plus d'augmentation ou de moins d'augmentation.
Voilà. Et vous tricotez jusqu'à la longueur indiquée ou jusqu'à la longueur qui vous convient. Et on termine par des côtes de 2. Donc j'ai utilisé toujours la même couleur pour les côtes du bas du corps, pour l'encolure et pour les manches. Donc une fois qu'on a terminé le corps, on va venir reprendre les mailles pour tricoter les manches. Donc c'est la partie qui va être un peu plus technique parce qu'on a des rayures et si on veut que ça coïncide avec le corps, il va falloir pas magouiller, mais il va falloir être attentif. Donc on va venir relever les mailles en utilisant des couleurs différentes en fonction de la partie où vous allez relever sur l'emmanchure. Donc vous allez couper votre fil et reprendre un nouveau fil à chaque fois. Et ensuite vous allez tricoter les rangs raccourcis jusqu'à à chaque fois atteindre la couleur suivante. Ensuite vous allez changer de couleur. Voilà, donc on ne suit pas forcément le nombre de rangs de rayures pour cette partie-là. On se fie surtout à la hauteur des mailles relevées. Voilà. Et une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on va venir tricoter en faisant des diminutions sur la manche pour l'ajuster. Et on termine tout comme le corps avec des côtes de 2. Donc c'est un modèle qui est assez facile à tricoter. La partie un peu plus technique, ça va être la partie des rangs raccourcis. Mais elle est plutôt simple à tricoter. Voilà pour la robe Cléome. Au niveau des laines, j'ai pas ressorti toutes les pelotes de tous les pulls. J'ai utilisé des mélanges de chez Kalidou. Enfin Drops, j'ai acheté chez Kalidou. Donc là on a de la Fabelle avec de la Kid Silk. Là on a de l'alpaga avec de la Kid Silk. Les 3 autres ce sont de l'alpaga avec de la Kid Silk. Je vous remettrai de toute façon dans l'article les laines utilisées et les liens pour les retrouver. Et plutôt que de mettre toutes les photos à la fin, je vais vous les mettre entre chaque modèle, comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure. Donc je vous mets quelques petites photos. Voilà pour la robe Cléome, qui est le seul patron de robe dans cet e-book. Ensuite, je vais garder le plus gros pour la fin. On a le pull nature. Donc le pull nature, c'est un pull en yoke avec un jacquard inspiré de la nature comme son nom l'indique. Donc on va avoir des feuilles, des fleurs qui rappellent un peu l'automne, d'autant plus que les couleurs utilisées je trouve rappellent bien l'automne. Donc c'est un pull en yoke qui se tricote du haut vers le bas. Vous allez commencer par faire les côtes et ensuite vous allez tricoter votre motif de jacquard. Donc le motif en lui-même n'est pas hyper complexe, il comporte toutefois des rangs à 3 couleurs, notamment dans les feuilles, là on peut voir, et au niveau des fleurs, vous avez quelques rangs où vous avez 3 couleurs. C'est pas hyper compliqué, il faut avoir une bonne tension, il faut avoir un fil aussi adapté au jacquard pour que ça se positionne bien, mais je trouve que voilà, il faut bien étirer son ouvrage au fur et à mesure pour bien placer les fils à l'arrière. Mais je trouve pas ça hyper... Mais moi, je croise pas... Je croise pas trop mes fils. On voit ce que ça donne à l'intérieur. Donc on tricote son motif de jacquard, les augmentations sont indiquées sur le patron et ensuite on va faire des rangs raccourcis avant de séparer les manches du corps, vous voyez, pour rehausser un peu l'encolure du dos. Hop, voilà. Ensuite on sépare le corps et les manches et vous allez venir tricoter le corps en jersey.
Et moi j'ai choisi d'ajouter à la fin un petit motif qui rappelle celui qu'on a au début. Et on termine par des côtes de 2. Et pour les manches, bah, on reprend simplement les mailles des manches et on va venir faire des diminutions pour l'ajuster. Et de nouveau, on a ce petit rappel de motif juste avant les côtes. Voilà. Donc ça, c'est le pull nature. Au niveau des fils, j'ai utilisé le Mérinos de Knitting for Olive, qui est un fil assez fin. Mais je trouve que le rendu des mailles et le rendu du jacquard est plutôt sympa. Alors, il ne vous faut pas beaucoup de chaque couleur contrastante, donc vous pouvez tout à fait utiliser des restes. Moi, j'ai commandé des pelotes parce que je voulais vraiment se dégrader de couleur, mais vous pouvez tout à fait imaginer utiliser des restes pour tricoter ce pull au niveau des couleurs contrastantes. Donc ça, c'est le pull nature qui est le deuxième pull, enfin le deuxième, non, le premier pull du coup, parce que le premier c'était le deuxième modèle de cet e-book d'automne. Je vous laisse avec les... Troisième modèle, un modèle à rayures, mais pas de la même taille, et qui vous permettra lui aussi d'utiliser vos restes, le pull Orobanche. Donc le pull Orobanche, c'est de nouveau un pull à manches montées, mais cette fois il a une construction différente puisque c'est un pull contigus, ou avec des manches marteau en français. Donc ce qui veut dire que vous allez venir tricoter votre tête de manche. Voilà. On a une bande ici et vous tricotez votre tête de manche en même temps que le haut du corps, un peu comme on ferait pour un raglan, sauf que la coupe de la manche est différente. Donc on commence à tricoter ce pull du haut vers le bas. Donc vous tricotez en faisant les augmentations au niveau de la bande, puis vous augmentez au niveau de l'emmanchure et vous venez séparer les mailles des manches après, une fois que vous avez terminé cette section. Donc vous séparez les mailles des manches et à partir de là, on commence à tricoter les rayures. Donc vous allez tricoter, j'arrive pas à l'attraper, avec 5 couleurs. Donc c'est des rayures assez fines comme vous pouvez le voir. Voilà, mais il y a 5 couleurs, donc moi j'ai utilisé 5 couleurs. De nouveau, vous pouvez utiliser une seule couleur, 2 couleurs, 10 couleurs si vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de respecter le rythme des rayures. Vous pouvez faire des rayures plus fines, plus épaisses, enfin voilà, c'est de nouveau un modèle facilement modifiable. Donc vous tricotez votre corps avec les rayures et ensuite vous venez terminer par des côtes 1 torse. Voilà. On reprend ensuite les mailles et on vient tricoter l'encolure. Donc on relève les mailles, on tricote l'encolure avec des côtes. Et pour les manches, bah, il suffit juste de reprendre les mailles des manches qui étaient en attente. Et on vient tricoter les rayures comme pour le corps. On fait des diminutions pour ajuster la manche. Et on vient terminer par des côtes 1 torse. Voilà. Hop. Donc au niveau des fils, c'est de la Flora, je crois. Non, pas de la Flora. De la Nord. De la Nord. Et les contrastants pour les rayures, ce sont des pelotes d'alpaga. Vous retrouvez certaines couleurs. Alors, une couleur, 2 couleurs. Le gris qui est le même que pour la robe Cléome et le brun rouille là qui est le même aussi. Voilà, j'ai un peu recyclé mes pelotes pour de ne pas avoir trop de restes sur mes projets.
Donc ça, c'est le pull Orobanche. C'est un pull vraiment classique. À la construction hyper intéressante. Les manches contiguës, c'est hyper intéressant à tricoter, je trouve. Et ça évite d'avoir les rangs raccourcis à tricoter ensuite pour les manches. Et donc ça, c'est le troisième modèle. Quatrième modèle, on reste dans les modèles en jersey avec le pull Bougainvilliers, qui est un modèle lui aussi assez basique, assez classique, avec une construction qui diffère, de nouveau des manches montées, mais encore une nouvelle technique pour les tricoter. Voilà. En fait, on va tricoter le dos, comme on ferait pour un dos en manche montée classique, sauf que vous voyez, on a des bandes là. Donc en fait, le dos commence à cette partie-là, et on va venir augmenter de part et d'autre de cette bande. Là. On va venir tricoter en faisant des augmentations pour les emmanchures, on met en attente. Et ensuite, pour le devant, on va venir relever les mailles sur cette bande et tricoter la première partie du devant en faisant des augmentations à ce niveau-là pour l'encolure. Hop là. On met en attente, on fait le second devant, on joint les deux devants ensemble et de nouveau on fait les augmentations pour les emmanchures. Donc c'est une construction qui diffère. Là pour le coup on aura des rangs raccourcis pour les manches, mais vous avez une jolie bande dans le dos qui fait une jolie structure, je trouve. Voilà. Ensuite vous tricotez le corps classique en jersey. Et on termine par une bande de côte-torse 1-1, assez large. Voilà. Donc ça c'est pour le corps, donc un pull tout à fait basique. Ensuite, vous allez venir relever les mailles autour de l'emmanchure. Et comme je vous le disais, là pour le coup, il y aura les rangs raccourcis à tricoter. Voilà, pour former l'arrondi de l'épaule. Et ensuite, vous allez venir tricoter... oh là, il y a un faux pli. Vous allez venir tricoter les manches sans diminution cette fois, pour faire un petit côté un peu bouffon. Et on termine par des côtes. Donc on fait les diminutions au niveau du poignet et on termine par des côtes torse 1-1 de nouveau. Voilà. Et ensuite vous relevez les mailles de l'encolure pour faire l'encolure en côte torse. Et moi j'ai ajouté une petite étiquette Mohair Addict parce que Mohair Addict. Voilà. Donc un modèle tout à fait classique qui sera facile à porter avec une encolure un peu dégagée mais pas trop. Pour pas avoir trop froid, mais comme on est en automne, et bien voilà, on a envie quand même de ne pas être trop couvert. Voilà, et avec les manches bouffantes, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais vous laisser en juger d'après les photos. Au niveau du fil, j'ai utilisé de la Mérinos, enfin du Mérinos et du Mohair de chez Teinture Durée. C'est le coloris Viva la Vida. Donc c'est un rose violet très discret, mais voilà, qui est assez lumineux, qui est très agréable à tricoter. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est le pull Bougainvilliers. Cinquième modèle, là on passe dans de la dentelle avec le pull Rubra. Rubra, c'est un modèle que j'avais en tête depuis un petit moment. J'aimais beaucoup ce motif de dentelle que voilà, j'avais repéré dans un livre. Je voulais absolument l'utiliser, mais je savais pas encore trop comment.
Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser pour ce projet. Donc c'est un pull drop shoulders, donc là ce sont des épaules tombantes. Le pull se tricote du bas vers le haut parce que le motif fait que on a besoin de le tricoter dans ce sens-là. Donc on commence par des côtes 1-1 et ensuite on va venir placer le motif qui est présent sur tout le corps. Vous l'avez aussi dans le dos. Voilà. Donc vous allez venir tricoter toute la hauteur du corps et ensuite on va séparer le devant et le dos. Donc le devant, vous allez tricoter dans un premier temps jusque sous l'encolure et après vous allez venir séparer chaque devant. Donc là il faut faire un petit peu attention parce qu'on va faire les diminutions pour l'encolure. Donc il faut faire un petit peu attention au placement du motif. Vous avez des jetés dans le motif et des diminutions, donc il faut bien faire attention de pouvoir faire la diminution qui est associée au jeté pour ne pas jouer sur le nombre de mailles qu'on doit avoir avec les diminutions de l'encolure. Donc voilà, c'est la partie un peu, faut faire attention, mais voilà, si on fait bien attention, tout se passe bien. On met les mailles en attente, on fait le second devant de la même façon, on met les mailles en attente. Pour le dos, c'est plus simple parce qu'on fait juste droit en fait, et on va venir mettre les mailles en attente, tricoter une partie, rabattre des mailles, tricoter l'autre partie, et ensuite vous allez venir rabattre à 3 aiguilles vos épaules. Donc moi j'utilise comme toujours ce rabat à 3 aiguilles, vous pouvez faire un grafting si vous préférez, mais je dois dire que la couture je la trouve assez propre avec le rabat à 3 aiguilles, oui à 3 aiguilles, et ça fait quand même un petit maintien, même si le pull n'est pas hyper lourd, voilà, ça permet de faire une petite ligne de maintien et ça évite que ça s'affaisse trop. Voilà, ensuite on va venir relever les mailles pour l'encolure et tricoter en côte 1-1. Et pour les manches, j'ai opté pour des manches en jersey parce qu'après toute cette dentelle, même si elle est très agréable à tricoter, assez simple parce que vous voyez que le motif se dessine. En fait, une répétition du motif, ça va être ça. Hein. Vous avez la diminution, les jetés et le losange ici. Donc voilà, vous le répétez X fois sur le pull, donc vous le connaissez par cœur à la fin. Mais on a quand même besoin de se reposer. Donc je suis partie sur des manches en jersey avec des diminutions pour ajuster. Et on termine par des côtes 1-1 comme pour le corps. Voilà. Donc c'est un pull un peu plus technique dans le sens où il y a beaucoup de dentelle, donc si c'est vraiment votre premier pull, c'est peut-être pas l'idéal. Mon premier pull en dentelle, c'est peut-être pas l'idéal, mais voilà, si on est bien concentré, on y arrive, il n'y a pas de souci. Au niveau du fil, c'est la base Solstice de l'écheveau solidaire et c'est le coloris Harper. Donc on voit qu'il y a des nuances. J'ai alterné mes écheveaux, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce pull. Donc ça c'est le pull ruban. Sixième modèle, le Tweedy Sweater. Donc Tweedy parce que j'ai utilisé une laine tweed. Je ne sais pas aller chercher bien loin le nom de ce patron. Un modèle basique en raglan avec un motif sur la bande de raglan. Petit motif de maille croisée qui est extrêmement simple à tricoter, mais qui rythme parfaitement le tricot. Et on a un fond de jersey en vert pour changer un petit peu. Je trouvais en fait que ce coloris de Tricot Stitch, voilà, sur l'endroit, ce que ça donnait, et sur l'envers, je trouvais que ça ressortait mieux. En fait, les couleurs, je les trouvais plus jolies sur l'envers. Donc, j'ai décidé de faire mon pull sur l'envers. Donc, pas de panique, on ne tricote pas l'intégralité du pull sur l'envers. Il y a une petite manip à faire une fois qu'on a séparé le raglan, le haut du corps.
il y a une petite manip à faire très simple pour pouvoir tricoter le reste du corps sur du jersey en droit. Donc on commence, je ne sais plus si j'ai relevé, non j'ai pas relevé les mailles. On commence par tricoter le col et ensuite vous allez faire des rangs, une petite technique de rang pour créer ce col, enfin oui, petit rang raccourci quoi. Et ensuite on va venir tricoter en rond. Donc vous avez votre petit motif de raglan devant et dos bien entendu. Voilà. Et vous allez tricoter jusqu'à atteindre le nombre de mailles. Donc c'est un raglan qui est un peu bas. Hein. Il n'est pas juste sous l'emmanchure. Vous voyez que c'est un raglan qui tombe un peu. Mais voilà, c'est le style que je voulais pour ce pull. Donc vous allez ensuite séparer le corps. Le corps se tricote intégralement en jersey comme je vous le disais. Mais vous pouvez... voilà, vous allez tricoter sur du jersey en droit. Voilà, on termine par des côtes torse 1-1. Et voilà, et ensuite, pour les manches, vous avez juste à reprendre les mailles qui étaient en attente. Tricoter des diminutions pour ajuster la manche et terminer par des côtes 1-1 torse. Bien entendu, la manche, elle aussi, se tricote en jersey en droit, pas en jersey envers. Voilà pour le Twilly Sweater. Et du coup, c'est un fil de chez Tricot & Stitch. Et c'est le coloris Mabon. Voilà, qui était parfait pour l'automne. Clairement parfait pour l'automne. Fait vraiment penser à des feuilles d'automne dans les arbres. Et voilà pour ce 6e projet. Septième projet, le pull Pansy, qui est un modèle de nouveau drop shoulders avec des torsades. Donc c'est un pull avec un col V qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par des côtes. Donc on a des côtes un peu spéciales pour qu'elles s'intègrent au motif. Et ensuite, on va venir placer le motif, donc qui est une alternance de maille envers, maille en droit et bande de torsade. Hop, si je vous montre un peu plus, voilà. Donc ça fait des genres de côtes avec des torsades au milieu, quoi. Les torsades sont assez simples à tricoter. Vous allez voir que vous allez les tricoter tellement souvent qu'il n'y a pas besoin de la grille pour vous repérer. Et il n'y a pas spécialement besoin d'aiguilles auxiliaires. Moi, je les fais sans. Les torsades, comme ça, il n'y a pas beaucoup de mailles. À chaque fois, on croise quelques mailles. Donc, il y a moyen de le faire sans aiguille auxiliaire. Parce que je sais que c'est pénible quand on doit sortir son aiguille auxiliaire, quand il y a beaucoup de torsades comme ça. Toutes les 5 minutes, il faut la sortir, c'est pénible. Donc là, il y a moyen de le faire sans. Je vous mets dans le patron, il y a un petit lien vidéo vers une technique très simple. Voilà, donc vous allez tricoter ce motif jusque sous l'emmanchure. Et après, on va venir faire les diminutions. Donc vous allez séparer le corps et les manches. Le corps, le devant et le dos. Et ensuite, vous allez faire les diminutions du col V, tout en continuant le motif. Donc là c'est pareil, il faut faire un petit peu attention pour savoir quand est-ce qu'on commence son motif ou pas, et essayer de faire l'effet inverse de l'autre côté, quoi, pour que ce soit cohérent. Voilà, ensuite vous mettez vos mailles en attente. On fait dans le dos, on reprend les mailles et on tricote jusqu'en haut, et vous allez venir rabattre vos mailles ensuite. J'étais en train de chercher où était ma couture. Vous allez venir rabattre vos mailles à ce niveau-là. Donc à 3 aiguilles ou de nouveau. Moi je préfère faire le rabat à 3 aiguilles, mais si vous préférez faire un crafting, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va venir reprendre les mailles autour de l'encolure et on va faire un V. Oh, c'est pas facile à montrer, il me faudrait des mains en plus. Ouais, vous avez une petite maille à ce niveau-là pour faire une jolie pointe au niveau du V. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Et
ensuite, pour les manches, on relève des mailles autour de l'emmanchure et on va venir tricoter toujours avec le même motif de torsade. Mais on va faire des diminutions pour ajuster la manche. Donc les diminutions font que forcément on casse un peu le... où est-ce qu'elles sont mes diminutions? Là. On casse un peu le motif, mais bon, je trouve pas que ce soit hyper choquant. Surtout que ça va être sous le bras. Donc c'est un pull qui a un peu d'aisance quand même. Il a un peu d'aisance quand même et il a des manches assez ajustées pour contrebalancer justement l'aisance du corps. Au niveau du fil, j'ai utilisé un fil de chez Célène qui n'avait pas de nom de coloris. Et au niveau de la base, c'est Mérinos, Yak et Nylon. C'était hyper agréable à tricoter. Le coloris est magnifique, je trouve. Et voilà, et j'aime beaucoup le rendu du fil, le tricot, voilà, très agréable à tricoter et la couleur est absolument superbe. Donc ça c'était le pull Pansy. Et pour finir, la pièce maîtresse de cet e-book, c'est la veste Diosma. Je vais vous fermer des boutons pour que ce soit plus visible pour vous. Donc c'est un gros projet qui m'a demandé pas mal de temps. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas pris. Je boutonne comme une menteuse. C'est quand même mieux si je prends le premier bouton. Donc c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de temps. C'est une veste qui... Enfin voilà, un gilet veste qui sera parfait pour les soirées fraîches, pour les matinées qui rafraîchissent pas mal. Et voilà, qui pourra servir un peu de guise de manteau pour le début de cette saison d'automne. Hop, je vous la montre enfin. J'ai fini de fermer le bouton. Voilà, donc c'est une grande veste avec des poches qui se tricotent du bas vers le haut avec des torsades. On a une construction particulière, donc ce sont des manches drop shoulders, mais on a une torsade. Voilà, on commence par tricoter cette bande de torsade qui va nous servir de base pour monter le gilet et veste. Donc on commence par tricoter cette torsade, on met les mailles en attente, on fait deux bandes parce qu'on a deux épaules. Et ensuite, on va venir monter, enfin, relever des mailles sur une bande, monter des mailles, relever les mailles sur l'autre bande, ce qui va nous donner le dos. Le dos se tricote avec du jersey et au centre, vous voyez un panneau de torsade. Voilà, donc vous allez tricoter jusque sous l'emmanchure. Ensuite, vous allez venir relever les mailles sur la première épaule et tricoter le premier demi-devant. Donc en faisant des augmentations, c'est un gilet en V, donc en faisant des augmentations d'encolure, vous mettez vos mailles en attente quand vous avez atteint la hauteur d'emmanchure. Vous faites pareil de l'autre côté et ensuite vous allez joindre votre corps, donc le corps de votre veste en rond. Je vais faire comme ça, voilà. En rond, pas du tout, c'est un gilet en aller-retour. Donc vous avez sur le devant les tresses qui reprennent en fait le panneau du dos. Hein. Donc vous avez une tresse, vous avez un motif, voilà, comme ça, de losange. De nouveau une grosse tresse et une petite tresse. Voilà. Donc vous avez pareil sur l'autre devant. Suivant les tailles, vous avez plus ou moins de torsades. Donc vous avez toujours le début identique, mais j'ai rajouté des torsades puisque forcément plus on a de mailles, plus le devant est large. Donc pour rester harmonieux, vous avez plus ou moins de torsades à tricoter. Donc vous tricotez votre col. Donc moi je l'ai fait un peu long, hein, m'arrive sous les fesses, mais voilà, vous pouvez tout à fait, j'ai des testeuses qui l'ont fait plus court, qui l'ont fait sans poche,
Voilà, c'est aussi facile à modifier. Vous pouvez l'allonger. Dans ce cas-là, il faut prévoir plus de métrage, mais vous pouvez tout à fait le faire plus long. Ensuite, on va venir tricoter une poche. Donc, c'est assez simple. Vous tricotez d'abord votre bande de côte à part. Et ensuite, vous venez l'intégrer dans votre gilet. Le fond de poche est en jersey. Voilà. Et vous avez, pour finir, des côtes de 2. Et j'ai choisi de rabattre le fond de poche avec les côtes. Comme ça, vous avez une poche assez profonde. Et il n'y a pas de couture au fond à faire. Vous avez juste les coutures sur les côtés à faire. Mais il n'y a pas de couture de fond à faire puisqu'elle est rabattue directement avec vos mailles. Voilà. Donc pour la manche, vous reprenez vos mailles de torsade. Vous relevez vos mailles pour le reste de la manche et vous venez tricoter en jersey avec toujours la torsade sur le dessus du bras et vous terminez par des côtes, donc c'est les côtes de 2. Voilà. Et ensuite, oui, la bande d'encolure. Donc c'est un peu long, mais je voulais une bande d'encolure en jersey double. J'aurais pu la tricoter en même temps que le gilet, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait puisque on ne change pas de numéro d'aiguille quand c'est comme ça. Alors on peut, mais alors c'est galère parce qu'à chaque rang on a 36 aiguilles à utiliser. Donc bien souvent on fait tricoter la bande avec le même numéro d'aiguille que pour le reste du gilet et je trouve que c'est trop lâche. Donc j'ai pris le parti de la tricoter après coup. C'était assez long, je ne vais pas vous mentir, c'est assez long. Parce qu'en fait, on vient relever les mailles sur tout le tour de l'encolure et on va venir tricoter un rang, une maille, quoi. Donc voilà, c'est assez long, mais le résultat en vaut la peine parce que je trouve que le rendu tricoté est quand même extrêmement propre. On vient faire les boutonnières au fur et à mesure que l'on tricote la bande. Donc voilà, je trouve que le rendu est extrêmement propre, mais voilà, ça se mérite. Hein. Ça se mérite. Voilà. Mais voilà, c'est beau quand même. C'est beau. C'est long, mais c'est beau. Mais c'est long, mais c'est beau. Donc voilà pour la veste Diosma. Au niveau du fil, j'ai utilisé de la Charisma dans un coloris naturel. Que j'ai doublé avec de la Kid Silk dans les mêmes coloris. À la base, j'étais partie pour la tricoter uniquement en Charisma, mais ça n'avait pas le rendu moelleux que je voulais. Là, pour le coup, c'est vraiment moelleux, c'est vraiment chaud. Je vais beaucoup aimer la porter, je pense. Et j'ai encore mis une étiquette Mohair Addict parce que Mohair Addict. Voilà, je vais vraiment aimer la tricoter, je pense. La porter. J'ai beaucoup aimé la tricoter, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je vais d'autant plus aimer la porter là quand il va faire un peu plus frais. Donc ça c'est pour le gilet veste Diosma et ce qui conclut nos 8 patrons. Donc voilà, nos 8 patrons se sont dévoilés. J'espère vraiment qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et si vous avez déjà des idées de laine, avec quelle laine vous pensez les tricoter. Je vous rappelle que les patrons sont disponibles individuellement sur mon site maloraedesigns.com ou sur Ravelry. Et si vous avez craqué sur plusieurs patrons, n'hésitez pas à acheter l'e-book complet avec les 8 modèles détaillés sur Ravelry ou sur mon site. Vous avez ainsi un tarif préférentiel en achetant le e-book. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez aimé les modèles, à mettre un petit cœur sur Ravelry. Vous savez que je vous le dis à chaque fois, mais ça fait connaître les modèles puisque ça les fait remonter dans les vues Ravelry.
Donc voilà, c'est important, surtout quand on sort un gros projet comme ça, un gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps, le faire connaître au maximum de personnes, c'est important. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.